Freeze Corleone est connu pour son talent indéniable, son art de la rime, son identité musicale, mais aussi artistique. Ça fait pas de zumba, pas d'afro-trap. Pourquoi tu parles comme ça? Cette identité est souvent caractérisée comme sombre, sectaire et joueuse avec les limites qu'impose la morale. Fuck le 12, fuck le 9-1-1. Dans le complot depuis le 9-1-1. À la fois héros comme Luffy et anti-héros comme Freezer, Freeze règne avec autorité sur le rap game. Je serai le seigneur comme Luffy. Expérimenté et technique, il regarde la concurrence de haut depuis la tour Karine. C'est pas ton étage. Trouve-moi beaucoup plus haut comme Karine. Pour comprendre l'artiste, faut avoir un bac+10 pour capter toutes les références dans ses sons. À commencer par son nom, il s'identifie à l'ennemi de son Goku, Freezer. Un personnage qui maîtrise le Bukujutsu, la danse de l'air, qui lui rappelle son addiction aux drogues qui le font planer. Mon blast sort de DBZ. Freeze maîtrise la danse de l'air. Grâce à de l'air, moi j'ai pas besoin que le Red Bull me donne des ailes. Freeze se surnomme aussi Prof Chen en référence au professeur Samuel Chen du manga et des jeux vidéo Pokémon. Prof Chen est celui qui remet le Pokémon de départ aux jeunes souhaitant devenir dresseur. Prof Chen négro, je te laisse choisir ta Pokéball. Et Corleone en indiquant qu'il est aussi un chef de la mafia, la 667, comme Vito Corleone. Non, ça je ne peux pas. Qui dit succès, dit argent, et on l'a bien compris, Freeze est un adepte des complots et du l'anticapitalisme, mais ça n'empêche qu'il est millionnaire et possède quelques business entre Paris et Dakar. Au Sénégal, il me faut tout de la ville à Orange. Donc on va vous dévoiler la source et la fortune d'El Freezer, aka Freeze Corleone, aka Philippe Lin, aka Prof Chen. Ils m'ont viré après la première génération, alors va te faire foutre, Evoli. Okamina est là, let's Okago. T'inquiète pas pour ma bœuf, frérot. T'inquiète pas pour mon théâtre. 20 balles. Occupe-toi de tes affaires. Le jeune rappeur Freeze Corleone de son vrai nom Issa Lorenzo Diakate est né le 6 juin 1992 au Lila en Seine-Saint-Denis dans le 93, d'un père sénégalais et d'une mère italienne. It's me, Mario! Même si le Figaro veut faire de sa date de naissance un signe complotiste anti-américain, Noël Freeze n'est pas né un 11 septembre comme l'indique le journal. Solide Figaro, on les fume comme cigaro. Shenzhen dans le complot, je crois pas ce qu'ils disent dans le Figaro. Sa mère étant professeure d'histoire, on peut aisément faire le lien entre la profession de celle-ci et la passion du rappeur pour les faits de société, l'histoire et toutes sortes de théories complotistes qui façonnent nos vies selon celles et ceux qui y croient. Le signe de Joule. Triangle Illuminati. Le rappeur est parti jeune vivre à Dakar au Sénégal et fait un passage à Montréal pour ses études. Comme l'atteste un vieux freestyle du rappeur devant son ordinateur, il est en filière scientifique. Série S négro, mais c'est pas obligé que je te calcule. Aussi, il avait toujours les yeux ouverts à l'époque. À Dakar, la capitale du Sénégal, l'homme aux multiples surnoms fait la rencontre de plusieurs jeunes rappeurs comme lui avec qui il va fonder la secte, le fameux collectif 667, la Ligue des Ombres. Bien sûr que je suis fan du 667. Mais alors pourquoi 667 ? Tout simplement parce que le collectif se veut au-dessus du diable, plus fort que le mal, plus fort que le 666. Pour chasser le diable. L'autre raison est que la somme de ces trois chiffres donne un résultat de 19, un nombre clé dans l'islam, la religion des membres de la secte. On dit même qu'ils ont été inspirés par un couplet d'Ali, l'ancien lunatique avec Booba, sur la chanson Civilisée sortie en 2000. Aussi sûr qu'additionner 6, 6, 7 donne 19. Et Booba leur rappelle ça 20 ans après. Vous me prenez pas, c'est ALD, le 667. 677, SOBS, négro, SO next level. C'est à ses 19 ans que le professeur Chen sort son premier UP, à la recherche de la daïance, qui a fait très peu de bruit. Mais déjà dans le projet il confie. Comme un Pokémon, j'attends le niveau d'évolution. Pendant que tous les rappeurs essaient de trouver une solution. Il y fait plusieurs dédicaces au roi Enoch, rappeur québécois au style décalé, une idole pour le F. Venez pas me dire que je suis pas authentique et que je suis pas le meilleur rappeur français. Et c'est avec un travail acharné que le rappeur enchaîne les titres et après 2 nouveaux projets, il sort avec CFR, le groupe composé de Freeze Corleone, Norsas et Osiris Jack, le projet FFO le 11 septembre 2015 composé de 11 titres. Et avec l'image des tours jumelles comme pochette, vous avez compris. Tout de suite, une identité importante se dégage du groupe avec un code linguistique difficilement accessible, des phrases chocs et des instrumentales qui imposent une ambiance pesante et anxiogène. Qui rappe avec du mascara. Goddamn, ils veulent des putes, on veut des chevalières 667 avec mascara. Lorsque l'on comprend le vocabulaire employé par les protagonistes, on se sent privilégié, on fait presque partie de la secte et c'est un vecteur de sentiment d'appartenance très puissant. Équipe, MMS, LDO, NRM, 667, pétasse.
C'est l'une des explications du fanatisme qui s'est développé autour du groupe. Par compréhension et même appropriation des codes, on fait aussi partie du collectif dont le gourou serait Freeze Corleone. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du pain spiritique sur la plage. Le 11 septembre 2016, Freeze sort en solo son projet FDT, Fin des temps, qui contient les morceaux Madara ainsi que Équipe, 2 titres qui ont attiré l'attention des auditeurs de rap. T'as travaillé matin, soir, minuit, hein? Le rappeur se fait un nom dans le rap francophone et consolide cette identité si particulière. Le 11 septembre 2017, le rappeur sort son projet THC entièrement produit par The H Click. On y retrouve notamment les titres TX, Hassan 2 ou encore Benjamin Bleu. Si t'as les poumons, rentre dans la cour, rentre dans la chambre à gaz. C'est seulement un an plus tard, le 13 novembre 2018 que sort la mixtape projet Bluebeam qui aura propulsé la carrière de Freeze Corleone dans toute la francophonie. Suite à ce projet, il sera considéré par la critique comme l'un des meilleurs rappeurs francophones, rien que ça. Le projet Bluebeam serait un projet de la NASA qui s'inscrit dans une politique de globalisation qui veut faire de chaque humaine une entité déracinée où nous serons tous les mêmes ou presque. La NASA aurait un projet très particulier et accrochez-vous bien, particulier est un euphémisme, une succession d'images holographiques dans l'espace projetterait un nouveau dieu qui mettrait tout le monde d'accord. Dans cette mixtape, on retrouve les titres intro dont Freeze a réalisé lui-même l'instrumental, Sacrifice de masse en featuring avec Osiris Jack, Germini Lin ou encore Bâton Rouge. Ceinture noire, jeans noir, tout baigne, flaque de sang, Loubaine, oligarchie, tout le règne. Le 11 septembre 2020, Freeze Corleone sort son premier album studio LMF. Pour La menace fantôme, en tant que fanatique de Star Wars, Freeze a pris le nom de l'épisode 1 de la fameuse saga. 3 semaines après sa sortie, il est certifié disque d'or, le premier de sa carrière. Malgré la polémique autour de son album, La menace fantôme obtient un double disque de platine avec plus de 200 000 ventes. Et pour couronner le tout, un disque de diamant pour son célèbre titre Freezerael. Le titre qui a explosé la polémique. Faut des 4x4 et des berlines, des euros, des dollars et des livres sterling. Pour comprendre l'origine de la fortune du rappeur, vous devez savoir que le Freeze produit tous ses projets et les projets de son groupe, le 667, il possède même ses masters, avec sa maison de disques en indépendant, MMS pour Mange Mort Squad. J'fume des OG, j'fume des masters. Fuck des diplômes, j'ai mes masters. Aussi on apprend qu'une grande partie de l'argent du Prof Chen est investi directement en immobilier à Dakar, des penthouses, des duplex et des bâtiments. Investi dans de la pierre, pas du métal, pétasse. Pétasse on le fait pour les penthouses et les multiplex. Convertis chaque somme en XOF. Une autre des sources de revenus du rappeur est son amour pour la crypto-monnaie, et à l'entendre, ses investissements sont très lucratifs. Ça fait des sous grâce à la blockchain, smart contract, Ether et Solana, Shenzhen. Et comme tous ses collègues, le jeune rebelle possède sa propre marque de vêtements, la 667. Toutes les polémiques autour de l'artiste ne l'ont pas empêché d'être présent sur beaucoup de feats après son album studio, avec plus de 35 collaborations avec les plus grands noms du rap-jeu. Des apparitions facturées à 20 000 €. Côté streaming, l'année était bonne pour Corleone, avec plus de 200 millions sur Spotify, l'artiste a gagné près de 500 000 €, puisqu'un seul stream est égal à 0,0024 €. Rien que ça. La fortune de Freeze Corleone est estimée à plus de 2 millions d'euros. Ton iPhone comme Siri, Freeze Corleone, négro, je vais peser comme si riche. Une fortune avec laquelle il a pu se faire plaisir, non pas avec la panoplie de drogue qu'il cite 667 fois dans ses chansons, mais en achetant quelques bijoux, une Cartier Santos à 10 000 €. Les gars, on a des gros problèmes. Gros problèmes, regardez ça. Une Rolex Diamant à 23 000 € et une Audemars Piguet de 50 000 €. Aussi des voitures de luxe. On reste devant sur le tableau de score, ils font de la cross-sport. Tu donnes quoi trop sport? Une voiture de collection, une Audi 4 au sport de 120 000 €. Une ancienne Porsche Cayenne 40 000 €. Une Audi A6 de 70 000 €. Tout est allemand. Aïe aïe aïe. Une Mercedes GLE AMG de 100 000 €. Ici
c'est pas les interviews les mecs. Non, c'est pas les interviews là, c'est des lives interdits là les gars. Les likes.